Donc Marie-Laure, je te laisse peut-être appeler tes invités et Oui. je serai pas très loin pour faire participer le public. Merci beaucoup Gabrielle. Alors je ne vais pas y aller de ma petite histoire d'Agridé. Et puis je dois aussi appeler un invité surprise sur scène avant qu'on commence cette deuxième table ronde. Je voulais juste dire que quand j'étais à Agridé, il y avait une femme très inspirante qui était secrétaire générale de la SAF à l'époque, qui s'appelait Marie Delefortry. Et c'était une femme assez inspirante qui était agricultrice et qui portait aussi les problématiques environnementales au sein d'Agridé. Elle m'avait beaucoup marqué au conseil d'administration parce qu'Agridé c'est aussi un collectif, c'est un think tank. Il y a quelques femmes au conseil d'administration et Marie Delefortry était particulièrement inspirante puisqu'on parle de rôle modèle et elle avait compris avant l'heure l'intérêt de préserver le vivant. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Et j'appelle, avant de commencer cette table ronde, Édouard Bergeon, parce qu'on a parmi nous la chance de l'avoir. Édouard, le réalisateur entrepreneur qui doit nous annoncer quelque chose. Il faut tout ce qu'on note dans nos carnets. Il y a quelque chose de prévu au moment du Salon de l'Agriculture. Édouard, bienvenue parmi nous. Raconte-nous. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là parmi vous, très heureux d'être là pour cette journée consacrée à la parité dans l'agriculture. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai réalisé le film Au nom de la terre, qui racontait l'histoire d'un agriculteur en difficulté, qui était très inspiré de l'histoire de mon père, de mon grand-père, qui était un être assez rude, qui a toujours vu ma mère, sa belle-fille, qui était pourtant fille d'agriculteur, comme un élément faible. Donc je ne vous parlerai pas des termes qu'il évoquait, mais dans le film, j'en fais mention. J'ai raconté mon père, mais par la fiction, mais là j'ai décidé de raconter aussi ma mère, mes grands-mères, qui étaient agricultrices également, par un documentaire qui est dédié aux femmes de la terre et qui sera diffusé le 27 mars lors du Salon de l'Agriculture, en première partie de soirée sur France 2, suivi d'un débat. Donc là, je viens de voir Géraldine qui est à la MSA. La MSA nous accompagne sur ce documentaire et la MSA en profitera pour mettre aux couleurs son stand lors du prochain Salon d'agriculture, aux couleurs des femmes. Je ne sais pas si on le dit bien, mais en tout cas, il y aura tous les portraits des agricultrices qui seront dans le documentaire sur ce stand de la MSA. C'est pas rien, c'est la 60e édition. Audrey Bourrelot qu'on a vu ici, Anne-Cécile Suzanne qui vient juste d'être maman, et Lucie Ménard qu'on va retrouver juste après. Ouais. Sont des personnalités fortes du monde de l'agriculture et feront partie du documentaire, comme Jeannette Gros, qui a été la première présidente de la MSA par exemple, et comme plein d'autres femmes exceptionnelles, plus jeunes et plus anciennes. On repart de la Première Guerre mondiale et on brosse un siècle d'agriculture jusqu'à l'agriculture d'aujourd'hui. Quels sont les enjeux ? Quelle place vont prendre les femmes ? Parce que vous voyez que la vitalité dans le monde agricole, la transition, le bien-être animal, généralement ce sont des questions portées par les femmes. Alors est-ce qu'elles prennent leur place parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et parce qu'on est à la fin peut-être d'un monde et le début d'un monde nouveau et c'est à ce moment-là qu'on leur laisse la place ou qu'elles prennent la place? On verra, on y répondra, on essaiera d'y répondre. En tout cas, 25% des agriculteurs sont des femmes, je crois. Pareil. 26, 28, on n'est jamais d'accord sur les chiffres. En tout cas, 60-65% des étudiants dans les études supérieures dans le monde agricole sont des femmes, des jeunes femmes. Donc, il y a Célestine qui est née il n'y a pas longtemps, peut-être que ça sera une future agricultrice. Et en tout cas, je vous redonne rendez-vous pour ce grand documentaire. Il y a un très beau documentaire aussi d'une réalisatrice qui est dans la salle, Delphine Pruneau, qui s'appelle « Moi, agricultrice », qu'on peut voir où, Delphine, le doc ? Il est toujours disponible sur Internet. On a une petite fille d'agriculteur qui raconte très très bien le monde agricole. Je vous le conseille, « Moi, agricultrice », pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, mais j'imagine que vous l'avez vu si vous avez bien fait vos devoirs. Et si il a été projeté ici, je crois, par hasard. Gabriel. Il a été projeté ici. Oui. Donc voilà, merci à vous de m'avoir donné la parole et d'être passé comme ça entre deux portes. Et en tout cas, c'est génial de faire ça. Ça ne devrait pas exister, mais si, ça doit exister. Et on va soutenir tout ça. Et le calendrier fait que, justement, on va raconter ces belles histoires, parce qu'on va raconter des choses moyen drôles, mais des belles choses aussi. Parce que c'est un métier d'avenir. Moi, j'aurai 12 ans aujourd'hui, 15 ans aujourd'hui. Je me dirais que j'irai vers les métiers de la terre parce que c'est le plus beau métier du monde, celui de nourrir la population. Donc même si les agriculteurs et agricultrices sont un peu vilipendés aujourd'hui et qu'on parle d'eux souvent depuis Paris en ayant perdu nos racines agricoles, j'y crois parce que demain, ça sera eux et ça sera elles qui nous sauveront. Et nous alimenterons. Merci à vous. Merci beaucoup, Édouard. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde agricole. Et tu fais ta part.
Tu fais ta part parce que tu montres les rôles modèles, tu montres ces personnes inspirantes, ces femmes agricultrices. Donc on note bien le 27 février, ça sera sur France 2, ton documentaire sur les femmes de la terre. Très bien. Bon, alors ça y est, on m'a demandé de me déplacer. Il paraît qu'il faut que j'aille là. J'ai 2 micros. Hop. Alors, c'est une table ronde un peu plus interactive. Hein. On va l'animer en duo avec Gabriel parce qu'on compte bien vous faire participer. On compte vous faire témoigner aussi. C'est une table ronde qui va compléter, à mon avis, Gabriel, ce qui s'est dit avant, puisqu'on va aller un peu plus loin dans ce qu'apportent les femmes dans les collectifs. Qu'est-ce que c'est déjà les collectifs? Est-ce qu'elles se sont appropriées cette notion de collectif? Audrey Bourrelot parlait d'ouvrir le monde sémantique et de voilà les mots étaient importants. Et donc, il faut aussi qu'on progresse à ce niveau-là. Alors, très, très vite, je me présente. Je suis donc Marie-Laure Hustat. J'ai travaillé dans cette belle maison. Je suis aujourd'hui consultante en communication. Je suis membre du bureau du CIRPA, qui est l'association des communicants agricoles. Et je suis aussi engagée au sein d'un réseau féminin, Elles sont Food, qui est aussi un collectif, en quelque sorte, pour parler, pour nourrir la réflexion de la place des femmes dans le monde de la food, en général. Voilà, pour la page de publicité. Et je remercie encore Anne et Béatrice pour leur confiance et de m'avoir confié l'animation de cette table ronde. Donc, on est ensemble jusqu'à 19h et je vais appeler pour ce tour de table, parce qu'on a 5 intervenants. Alors, en visio, on a Lucie Ménard qui s'excuse, hein, qui a un problème de train et qui va dialoguer avec nous en premier, d'ailleurs, pour compléter les propos de Jérôme Callot tout à l'heure, puisqu'elle est engagée au sein de la CAVAC, la coopérative. Et donc, pour commencer, j'appelle mes invités, j'arrête de parler, j'appelle mes invités sur scène. Ingrid Bianchi, puisque vous êtes là. Ingrid, rejoignez-nous et bienvenue. Bienvenue, asseyez-vous. Vous êtes donc dirigeante de Diversity Source Manager et vous êtes la coach du programme Farm Heure dont Audrey Bourrelot nous a parlé, qui a été lancé sur le campus agricole Hectare. C'est vous qui avez accompagné déjà ces 2 promotions de femmes agricultrices. J'appelle aussi Soumia Luquet. Soumia, vous êtes directrice générale de la maison Luquet. Et on va partir avec vous dans un autre secteur, celui de l'artisanat et de la forgeronnerie. Je sais pas que ça existe, on dit comme ça? De la forge? Qu'est-ce que je raconte? Soumia, bienvenue, vous allez nous écouter. Écoutez aussi les 3 agriculteurs qui seront présents avec nous. Donc, présent physiquement là, dans la salle, Sébastien Neveu, agriculteur, qui a plein de choses, qui a observé la place des femmes, notamment en grande culture, et qui est un champion des collectifs. Hein. Il suffit de voir votre profil LinkedIn pour voir que vous êtes engagé de plein de façons, Sébastien, et vous allez nous dire tout ce qui reste à faire pour les femmes aussi, votre impression. Et j'appelle aussi Anne-Marie Vaudon. Alors, c'est écrit bouilleuse de cru. Il paraît que ça n'existe pas, mais c'est quand même écrit dans l'intitulé. Moi, ça me plaît bien, bouilleuse de cru. Ah oui. Eh bien, bienvenue, Anne-Marie Vaudon. Et vous êtes aussi vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Charente. Vous êtes venue avec de l'évian et pas du cognac, tant pis. C'est pas grave. Bon. Mais vous allez très bien nous parler de cognac, puisque c'est un monde qui vous passionne forcément. Bienvenue, Anne-Marie. Et enfin, en direct avec nous, qui est restée en Vendée, puisque Lucie, elle est en Vendée, si je ne me trompe pas. Lucie Ménard, parfait, je la vois, ça y est. Lucie. Bonjour Lucie. Bonsoir. Bonjour. Vous nous entendez bien? On vous voit bien? Oui, vous m'entendez aussi? Bon, très bien. Parfait. Tout roule pour le moment, impeccable. Très bien. Donc, je vais essayer de faire 2 tours de table. Le premier tour de table, vous avez à peu près 6 minutes chacun pour faire connaissance, nous dire ce que vous faites, comment ce sujet des collectifs, vous l'avez compris, ce que vous avez envie de faire passer comme message. Et puis le deuxième tour de table, ça sera plus aller vers les solutions, vers les propositions, parce que Anne l'a rappelé, hein, il y a quand même un recueil, un petit livre blanc avec des pistes et des solutions. Donc on sera vraiment très à l'écoute aussi des solutions que vous allez proposer pour encore plus progresser sur le plan de la place des femmes dans les collectifs. Ça te va, Gabrielle? C'est parfait, Marie-Laure, je te remercie. Et juste pour vous dire, on va vous faire interagir. Donc, si vous avez des choses sur les collectifs, là, sur le sujet qu'on vient de citer, vous me faites signe, je viens vers vous. Entre chaque intervention, on pourra avoir votre témoignage ou votre question. Voilà, c'est pour essayer de faire un petit peu plus d'échanges. Voilà. Merci beaucoup. Ça y est, je suis bien placée. Je crée des sueurs froides aux techniciens. C'est bon, je vais essayer de ne pas trop bouger. Très bien. Alors, les jolies rousses, on va donc commencer par une agricultrice qui complétera effectivement, qui va, par son témoignage, les propos de cette première table ronde. Bienvenue, Lucie.
Et, Merci Marie-Laure. et félicitations, 11 788 abonnés sur Twitter. Waouh! Oui, c'est ça. C'est Et impressionnant. ça monte sur les autres réseaux, donc ouais, c'est bien. Très bien, très bien. Vous êtes aussi sur LinkedIn? C'est une question que je voulais vous poser. Oui, alors Oui. un tout petit peu, hein, je fais de la veille, j'y vais pas beaucoup parce que voilà, je suis déjà prise sur les autres réseaux, mais j'y suis un petit peu. Voilà, Très je bien. veille. Très bien, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, mais ça fait partie des outils aussi où les femmes agricultrices peuvent s'exprimer et LinkedIn est en train de monter en puissance. Donc mesdames aussi, allez-y, vous êtes des chefs d'entreprise agricole, vous avez plein de choses à dire aussi sur ce réseau. Vous avez plusieurs casquettes, Lucie, pour vous présenter, puis vous nous raconterez aussi votre histoire, même si, pour pas qu'il y ait trop de doublons, Jérôme a raconté aussi le process, hein, comment vous avez intégré le CA, pourquoi il est venu vous chercher, mais ça serait intéressant d'avoir aussi votre vision à vous, votre explication, et comment il y a eu le sacrifice de votre mari pour pouvoir rentrer dans votre section, puisque rentrer dans une coopérative au conseil d'administration, c'est plein d'étapes, et il a fallu élaguer le chemin pour que ce soit aussi rapide de votre côté. Vous êtes éleveuse en œufs bio en Vendée, vous êtes administratrice CAVAC, vous avez créé les Beautés. On va parler aussi de ce collectif féminin au sein de la CAVAC. Vous êtes marraine du forum Vox Déméter et vous avez bénéficié de la formation Farm Heure, donc vous connaissez Ingrid. J'espère que vous allez nous en parler de cette expérience, de ce que ça vous a apporté, Lucie, puisque voilà, c'est aussi pour gagner en confiance en soi, en leadership. Et voilà, c'est une formation d'1 mois. Hybride et qui vous a, j'en suis sûre, apporté plein de choses. J'arrête de discuter, j'arrête de parler, c'est à vous de parler, Lucie. Dites-nous, voilà, sur ces collectifs, est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Et j'espère forcément, puisque vous avez été repérée pour monter au sein de la CAVAC. Oui, alors effectivement, Jérôme a expliqué un petit peu mon arrivée au sein d'un collectif qui est la coopérative CAVAC. Avec une arrivée par le territoire, alors que je venais juste de m'installer, que je suis absolument pas sur la partie grande culture, c'est la partie de mon mari, moi je suis sur la partie élevage, donc il a fallu effectivement intégrer un premier collectif qui était celui du comité de section, puis ensuite un second qui était le conseil d'administration. J'ai été merveilleusement accueillie. Voilà, Jérôme l'a dit, hein, on a la chance d'avoir un conseil vraiment accueillant, chaleureux, bienveillant. Voilà, c'est vraiment un cadre pour progresser et apprendre extraordinaire. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand je me suis retrouvée au niveau du conseil d'administration, j'ai bien entendu, j'ai bien saisi l'enjeu de féminisation. Il est omniprésent, on l'entend en permanence. On ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Et là, je me suis dit qu'étant donné qu'on était venu me chercher, quand même, parce qu'il y a eu ça hein, pour monter au conseil, c'est qu'on m'a senti légitime, on m'a tendu la main, j'y suis allée en permutant avec Alexis. Et je me suis dit, voilà, à un moment donné, il faut que, pour pouvoir avancer, il faut qu'on puisse se réunir, nous, entre agricultrices. Non pas pour exclure nos homologues masculins, loin de là, c'était plus l'idée d'avoir un groupe non mixte pour avancer ensemble et ainsi mieux saisir ce qui fait frein, ce qui peut justement aider à accompagner, à échanger, voilà, mais entre femmes. Et donc, du coup, de manière peut-être plus facile que dans un collectif mixte, en fait. C'est intéressant d'avoir ce témoignage, Lucie, parce que les Beautés, ça date d'il y a 1 an. Votre montée en puissance au sein du CA et de la CAVAC, ça s'est fait rapidement. On est venu vous chercher, cash, hein, vous m'avez dit, hein, parce que j'étais une femme et parce que j'étais communicante. Les abonnés Twitter, ça a dû compter. Et puis après, Jérôme Callot vous a fait confiance et vous a donné la liberté de créer ce collectif des Beautés, collectif d'agricultrices, 20 agricultrices. Et c'est pas se réunir pour faire une bonne bouffe, c'est aller visiter un site de méthanisation. Dites-nous ce que vous faites au sein de ce collectif, Lucie.
Alors, sur la première année, parce qu'effectivement, on vient de faire un bilan là au 31 octobre, donc c'est très récent. Sur la première année, donc l'objectif, il a été d'abord d'apprendre à se connaître, parce que en fait, nous sommes bien unis en tant qu'adhérentes de la coopérative Cavac. Pour autant, certaines ne savent pas comment fonctionne une gouvernance coopérative, et on ne se connaît pas, parce que le territoire est quand même relativement grand, donc à l'échelle du département, voire un peu plus. Et donc déjà, apprendre à se connaître, pour avoir un climat de confiance, pour pouvoir avoir des échanges authentiques. Ça, c'est important, c'est quand même ce qui était recherché. Et puis, par la suite, donc effectivement, il y a eu la visite du siège de la coopérative pour rencontrer des salariés qui sont présents, pour comprendre les services qui sont sur place, pour comprendre comment fonctionne la gouvernance. Et par la suite, nous avons organisé des journées de visite, alors à la fois comment on va dire, de structures liées à la coopérative, comme par exemple le port des Sables d'Olonne, ou bien encore visiter donc les fermes des agricultrices engagées au niveau du groupe, parce que c'est aussi mieux se comprendre et mieux comprendre son territoire. Ça, c'est extrêmement important, je trouve, pour une femme non issue du milieu agricole, tel que je le suis, oui, et tel que la majorité des agricultrices du groupe le sont aussi. C'est extrêmement important de comprendre comment fonctionne son territoire, de mieux le connaître, pour pouvoir ensuite prétendre à agir éventuellement dessus. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé au départ, mais vous êtes une NIMA, c'est vrai, Lucie. Vous êtes oui, non issue du monde tout agricole. Vous étiez installée depuis 6 mois quand la Cavac vous a repéré, est venue vous chercher. Tout à fait, donc c'est une précision importante. Et au sein de votre groupe, c'est 20 agricultrices qui sont aussi des NIMA, des éleveuses. Quel est leur profil ? C'est ça. Oui, alors pour la majorité, effectivement, on est sur des agricultrices donc éleveuses, qui ont rejoint soit leur mari, soit se sont installés après le décès du mari ou après le départ du papa. Voilà, sur les profils. Et effectivement, des femmes qui ont eu un parcours professionnel avant de s'installer. Très bien, très bien. Et pour vous, c'est nécessaire de porter ce collectif, de lui permettre d'aller plus loin aujourd'hui. Vous avez une feuille de route 2024 sur les beautés. Oui. Et est-ce que la formation Hectare aussi, pardon, je vous interromps, vous a permis de monter ce collectif ou à un moment donné, ou comment ça s'est passé? Est-ce que ça vous a aidé ou c'est des choses parallèles? Alors oui, pour le moment, c'est parallèle parce que j'ai pas encore fait la connexion entre les deux. Alors une connexion réelle, mais moi, je fais le pont entre les deux puisque j'ai vécu la formation Hectare. Donc ça me permet aussi d'insuffler des choses nouvelles au niveau du groupe Les Beautés. Oui. Ce qui était super avec Hectare, c'est qu'au moment où on me l'a proposé, donc moi, le groupe Les Beautés existait déjà et j'en étais à une phase où je me disais... Je dois veiller à ce que les beautés ne soient pas qu'un coup de com', c'est-à-dire super, on a un groupe d'agricultrices qui est créé, allez, on va faire de la com dessus, mais dans le fond, il ne se passe rien. Bon, c'est pas ça, mais il faut veiller toujours à ça, je trouve. Le groupe doit être utile et doit servir donc les personnes qui y sont, mais aussi le collectif le plus large possible. Et puis par ailleurs, en fait, ça me permettait, Hectare, de me plonger dans une formation ou un parcours, on va plutôt dire ça comme ça, parce que formation, c'est comme si on s'en imprégnait pas. Là, on est vraiment sur un parcours à la fois personnel et collectif. Et donc, je me retrouvais avec 11 autres agricultrices issues d'un territoire extrêmement large. On est sur le territoire national, avec des parcours variés. Enfin, voilà. Bref, je me suis plongée, en fait, c'était une mise en abîme, c'est-à-dire que je créais un groupe, un collectif, et moi-même, je me retrouvais au sein d'un collectif. J'ai vécu une expérience absolument incroyable. Ingrid, je me souviendrai toute ma vie d'Ingrid. Voilà, jamais j'oublierai certains de ses mots, certaines de ses paroles, et j'aimerais vraiment que mon groupe, mon groupe, il n'est pas moi ce groupe, mais que le groupe Les Beautés, puissent vivre quelque chose de similaire. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens parce que c'était une formule très particulière avec seulement 2 jours en réel et 4 autres journées. C'est 4, hein, il me semble, c'était ça, Ingrid? 3 ou 4. Elle confirme, elle vous écoute, elle sourit. C'est ça, je la vois. Et les autres en visio. Et c'est extraordinaire parce que ça a fonctionné. Même en visio, ça fonctionne. Et je trouve que ça peut donner des idées aussi sur la manière dont demain on pourra organiser la gouvernance aussi au niveau des coopératives. C'est un petit aparté. Mais voilà, j'ai vécu une expérience vraiment formidable. Je me suis sentie... Alors,
J'y suis allée, alors pas vraiment, enfin pour moi certes, mais j'y suis allée comment dire, vraiment pour essayer de trouver des moyens, des clés pour faire avancer le collectif que j'anime. Et c'est vrai que suite à ce que Ingrid a pu apporter, par exemple, j'ai tenu, et la coopérative m'accompagne là-dessus, hein, vous avez entendu Jérôme, mais j'ai tenu à ce que des hommes, par exemple, soient intégrés dans la démarche, parce qu'il ne s'agit surtout pas d'aller exclure mes collègues, et notamment mes collègues administrateurs qui sont extrêmement impliqués aussi dans la démarche. Donc, on a créé un comité de pilotage. Donc ça, Ingrid, je n'avais pas fait de retour par rapport à ça, mais voilà, je te le dis, on l'a créé, ce comité de pilotage. Et il y a deux administrateurs. La coach est contente. Non, mais voilà, petit à petit, ça prend du temps. Mais petit à petit, voilà, les choses se mettent en place. Et ça ne va pas s'arrêter là. Les administrateurs aujourd'hui, alors, on commence à mesurer aussi l'impact très concret sur l'engagement au niveau de la coopérative, parce qu'il y a à la fois une volonté de mettre en lumière des agricultrices, les valoriser et faire des émules, motiver, donner l'envie à travers les réseaux. Dans les objectifs qu'on a, c'est notamment développer notre présence sur les réseaux pour donner envie, voilà, oui, pour motiver. Et en même temps, il y a cette volonté de permettre à certaines qui en ont le souhait de faire le pas de l'engagement au niveau des instances de décision. Et donc là, nous avons cette année deux beautés qui intègrent des instances de décision. Donc l'une entre dans un comité de section, donc au niveau du territoire, et l'autre entre dans un groupement. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un effet direct, c'est de la création des beautés. Elles l'ont dit, hein. Sans les beautés, elles n'auraient pas fait le pas. Donc, et voyant ça, mes collègues administrateurs aujourd'hui se disent, ben voilà, on a quand même quelque chose qui nous permet de répondre à cet enjeu de féminisation. De cette année, c'est bien. Enfin, je trouve qu'on peut en être, on peut en être fiers. Oui. Vous avez dit qu'il y avait un noyau dur de 10 personnes au sein de ce groupe. Et effectivement, c'est du concret, c'est des résultats concrets qui prouvent que ça avance. Dans le deuxième tour de table, on ira justement comment aller encore plus loin, comment faire école. Peut-être que vous a déjà sollicité dans d'autres coopératives, vous nous le direz, Lucie. Je vois que l'heure tourne et je sais qu'on avait un petit peu de retard sur cette table ronde. Donc je me permets, en regardant ma co-animatrice, de passer à une autre. Merci beaucoup, Lucie. Et on revient vers vous tout à l'heure. Et puis vous êtes libre d'intervenir ou de compléter des propos, hein, bien sûr. Merci. Je me tourne vers Anne-Marie. Anne-Marie, vous l'auriez faite, la formation Hectare? Tiens, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé? Je pense. Après, moi, mon parcours, c'est que c'est les hommes qui sont venus me chercher parce que j'aurais pas osé. Oui. Donc je sais pas en fait. Mais aussi, peut-être que si j'avais été plus jeune, oui. Parce que j'aurais pas été élevée dans la même vision, parce que je vois que la vision évolue. Moi, mon parcours, c'est vraiment... moi, je participais, j'ai toujours participé depuis toujours à des associations à droite et gauche, pas forcément au niveau viticole. Et en fait, j'ai été élue à la Chambre d'agriculture parce que le président actuel est venu me chercher. Sinon, voilà. En fait, ils ont été très forts parce que c'est 3 copains qui sont venus me chercher de la FNSEA. Et ils sont venus me voir. Le premier m'a appelé, le deuxième, le troisième. Donc au bout d'un moment, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit j'y vais pas. Mon mari est rentré dans la danse parce que je crois qu'un certain copain l'a appelé. Si tu vas pas, j'ai noté la phrase. En fait, je me disais mais j'ai pas de, enfin je voyais pas ma légitimité. Et il m'a dit t'as pas à t'excuser. T'es viticultrice depuis plusieurs années, t'en sais autant que d'autres et voilà, t'as rien à prouver. T'es pas moins compétente qu'un autre, je crois que c'est ça. Ce qu'il vous a dit. Ouais, il m'a dit t'es pas moins compétente qu'un homme, vas-y. Donc je me suis lancée. Et de fil en aiguille de la Chambre d'agriculture, donc du coup, je suis vice-présidente en charge de la viticulture, car je suis viticultrice bouilleur de cru. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont pas donné l'élevage. Voilà. Et puis, je suis rentrée au syndicat des viticulteurs du Cognac, où là, pour le coup, on n'est pas beaucoup de filles. J'imagine. Ça augmente petit à petit, mais voilà. Et puis, Monique Fillou, une dame viticultrice, femme de viticulteur, m'a appelée parce qu'elle a fait un livre sur les femmes du Cognac. Donc, on n'est pas sous forme associative encore. Et ça regroupe... donc, on a fait un livre, en fait, sur les femmes du Cognac, parce qu'on ne parle jamais des femmes du Cognac, souvent du champagne ou d'ailleurs, pas du Cognac.
Et toutes les femmes du cognac, hein, je me permets, Anne-Marie, et donc, pas seulement les productrices. On a des distillatrices, des viticultrices, des tonnelières. Voilà, tout ce qui tourne autour du cognac, partout où des femmes peuvent être dans ce milieu-là. Et voilà, nous, on a beaucoup de travail à faire dans notre filière parce que si on regarde les gens qui nous représentent au sein du cognac, il y a une fille côté syndicat des grandes maisons et une femme, parce que bon, on a passé l'âge, et une femme côté viticulteur. Donc ça fait peu. Ouais, donc on recrute et puis on essaye d'aider toutes les jeunes aussi qui s'installent. Et alors c'est drôle parce que moi je prends beaucoup d'apprentis, et dont des femmes, ça me pose pas de problème. Et alors je pense que je suis en train de récupérer toutes les apprenties filles parce que je pense que les garçons se disent « Oh bah prends les filles, on l'envoie ». Je pense qu'il y a aussi un autre truc parce que j'ai beaucoup de femmes qui ont du mal à trouver des stages ou de l'apprentissage au milieu viticole chez nous. Donc voilà, s'il y a un travail à faire, je lance un pavé dans la mare. C'est dommage, le parti du ministère est parti. Mais voilà. Donc on vous les envoie quand elles ne trouvent pas, enfin elles viennent vers vous, c'est ça? Oui, typiquement j'ai un voisin, une jeune fille est venue le voir, il dit va voir Anne-Marie. Voilà, donc elle est venue me voir. Donc c'est drôle, mais voilà. Je pense qu'on a un petit problème quand même encore. Alors on est dans un milieu, c'est ce qu'on s'est dit au téléphone, on est sur le cognac, qui est un alcool fort, donc je ne sais pas si c'est une cause à effet, mais je vous engage toutes à goûter du cognac, c'est très bon. Mais oui, vous nous l'avez fait déguster au Salon de l'Agriculture, puisqu'on s'est croisés sur une table ronde Vox Déméter, déjà Anne-Marie, avec Christiane Lambert, qui était parmi nous. Béatrice ont co-animé la table ronde. Et rebonjour Jean-Baptiste Micard, qui nous accueille. Et Anne-Marie, vous avez donc ce livre qui a été traduit en anglais. Et vous m'avez parlé aussi de la vie de ce livre, qu'il était plus ou moins bien reçu, que plus ou moins bien... On a eu un peu de mal à le vendre, au sein toujours de notre bureau du cognac. Pourquoi? Je ne sais pas. On a essayé, on leur a dit venez, et on n'a pas vu beaucoup de publications, donc voilà. Mais ça fait partie du jeu, mais on ne lâche pas l'affaire. Et puis vous avez raison. Voilà, on promotionne beaucoup. Moi, mes clients sont super contents de repartir avec le livre. D'accord. Ce week-end, on avait les bancs de la distillation et j'ai une dame qui voulait m'acheter le livre. J'ai dit non, je vous l'offre. Enfin, voilà. Et c'était voilà, c'est bien reçu. On m'en parle beaucoup, donc ça veut dire que qu'il avait sa raison d'être et d'exister. C'est sans doute, c'est un collectif un peu à part. C'est aussi de se dire, s'il y a des femmes dans notre région qui veulent s'installer, qui veulent, je sais pas moi, devenir tonnelière, pourquoi ce serait que des hommes? Et ben elle a le droit. Voilà. Bien sûr. Et elle a un exemple dans le livre. Voilà, on parlait de rôle modèle. Voilà, il y en a dans le livre. En fait, oui, ce livre. Est-ce que vous avez gardé des liens avec les femmes qui ont leur portrait? Alors on se revoit une à deux fois par an. Des nouvelles arrivées qui sont pas dans le livre intègrent le groupe. Ça, on n'est pas sous forme associative ou autre. C'est le mail, les réseaux. Et puis on se retrouve, on discute, on goûte du cognac et plein d'autres choses. Donc voilà. Très bien. Très bien. Merci pour ce témoignage. Et on viendra vers vous aussi sur les solutions, les choses qui changent, parce que vous m'avez parlé de l'effet générationnel aussi, que c'était important. Merci beaucoup Anne-Marie. Et encore Sébastien qui nous écoute et qui boue parce qu'il a envie de dire plein de choses sur les modèles à changer, voilà, les collectifs actuels, ceux qu'il faudrait créer. Sébastien, présentez-vous d'abord. Vous n'êtes pas seulement agriculteur, j'ai dit que vous étiez un champion des collectifs parce que vous avez plein de casquettes. Oui, on va voir. Bonjour à tous d'abord. Donc, je suis issu d'un collectif agricole puisque mes parents étaient sur une exploitation familiale. Mon père et ma mère travaillaient ensemble. Et puis, du coup, j'ai fait des études agricoles. J'ai travaillé suite à mes études en centre de gestion, puis dans une coopérative et ensuite pour un syndicat d'entreprises qui sont les négoces agricoles, mais toujours avec, donc jamais seul, toujours en équipe. Ouais. J'ai eu des collègues, j'ai eu des chefs qui étaient des femmes, ce qui choque personne. Enfin, c'est culturellement accepté. Et donc du coup, en 2019, je suis revenu sur la structure dans laquelle j'étais associé depuis 2014, qui était un regroupement de 2 exploitations familiales, celle de mes parents et celle d'un copain. Sur la même commune, donc on est dans Lyon en grande culture, et en fait on a regroupé 2 exploitations qui historiquement étaient des exploitations de polyculture élevage, qui étaient des exploitations familiales et qui sont devenues des exploitations spécialisées en grande culture.
et qui ont arrêté l'élevage dès qu'elles ont pu, et bien souvent avec le départ ou l'arrêt d'activité des femmes. Voilà. Donc du coup, le premier point moi, que je note, c'est qu'on a eu un appauvrissement de nos exploitations lorsque les femmes sont sorties du métier par des départs en retraite, où on a supprimé l'activité laitière ou l'activité d'élevage ou de petites ventes directes ou de petites transformations. Voilà. Et donc du coup, nous, on est la deuxième génération avec mon associé à arriver derrière et à avoir une exploitation uniquement céréalière, qui est le regroupement de 2 exploitations, donc assez grandes, et finalement, on s'aperçoit que on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas. Contexte climatique, contexte économique. Et moi, j'ai repris ce que je faisais tous les jours dans mes activités salariées, c'est-à-dire de travailler en équipe. Donc, avec un collègue, on a réfléchi à monter une CUMA, à changer nos systèmes d'exploitation en allant sur du semi-direct. Et donc, on l'a fait à travers une CUMA, en regroupant plusieurs agriculteurs. Pour changer de méthode, il faut avoir des références, il faut avoir voir des gens qui ont déjà fait la transition. Donc, du coup, on fait partie de groupes chambre d'agriculture, groupes d'agriculteurs qui sont intéressés au semi-direct. Voilà. Et puis, on a eu la possibilité de reprendre une ferme, et plutôt que de la faire tout seul, on l'a fait avec des voisins. Donc d'abord à 3, et puis finalement, on a 2 voisins qui devaient reprendre un morceau et qui n'ont pas pu, et on l'a fait à 5. Donc du coup, la notion de collectif, on la fait toujours. Voilà. Et puis j'ai encore d'autres projets que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais on est encore avec d'autres agriculteurs. Et dans ce que je dis là, il y a un petit souci à chaque fois, c'est que en fait, il y a quelque chose qui n'existe pas. Je ne suis pas David Vincent, je n'ai pas vu Les Envahisseurs, mais en fait, il n'y a plus de femmes. Une espèce en voie de disparition, voilà. Vous m'avez dit ça. C'est fort. Il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de femmes dans le métier, il n'y a plus de femmes dans le secteur. Il y a quelques agricultrices, je reviendrai dessus, qui sont céréalières, mais il n'y a plus de femmes. Alors par contre, ça n'a pas été dit depuis le début de l'après-midi, mais qu'est-ce qu'on a comme femme dans notre environnement para-agricole ? La personne qui est comptable sur nos exploitations est une femme. La personne qui fait notre conseil de gestion est une femme. La personne qui fait les modifications de statut est une femme. La personne de la coopérative qui vient faire du conseil et de la vente de produits phytosanitaires, d'engrais et de semences était une femme. Donc elles sont tout autour de vous, mais elles ne sont pas sur le tracteur. Mais elles ne sont pas là. On a changé notre moissonneuse-batteuse l'année dernière. Il y avait des petites choses à régler cette année après la moisson. J'ai eu à négocier des factures avec une responsable de la concession. C'était une femme. Donc on est dans du machinisme, mais pour autant, il y a des femmes aussi. Donc il y en a partout, mais il n'y en a plus chez nous. Il n'y en a plus aux commandes en tant que chef d'entreprise agricole. C'est une notion à laquelle vous tenez, la notion de chef d'entreprise agricole. Alors que, en fait, j'ai travaillé avec des collègues, j'ai eu des chefs, et on est tous convaincus, enfin moi le premier, que dans l'entreprise, on peut avoir des personnes qui sont cadres, qui sont managers, et qui ont énormément de compétences qui ressemblent à celles du chef d'entreprise. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait de travers pour faire partir sous ces gens-là et ne pas leur donner l'idée de revenir. Voilà. Et en plus, vous me disiez, les grandes cultures, c'est moins contraignant que l'élevage. Donc pourquoi Alors, les femmes ce qui est surprenant, c'est qu'en bougeant un petit peu partout en France, dans mes activités salariées, et puis en ayant fait 10 ans de centre de gestion, notamment en Ille-et-Vilaine, et voir des projets d'installation, on voit souvent des femmes qui souhaitent s'installer sur des petits animaux en élevage. Quand j'étais dans le sud-ouest ou quand je suis dans Lyon et que je me rapproche de Chablis, je vois des femmes qui tournent autour de la viticulture, on en a parlé tout à l'heure, et donc à la fois soit dans la gestion du domaine, soit dans les caves, soit dans la vigne, et dans la vigne c'est un métier qui est très dur, que tailler l'hiver quand il pleut c'est pas facile. Dans l'élevage, suivre des animaux, je suis admiratif de ceux qui sont capables de faire les vélages, qui sont capables de suivre des chèvres ou des moutons. On voit Anne-Cécile qui a témoigné. Et d'autant plus quand ils le font seuls, traire des vaches, enfin suivre des troupeaux toute l'année. Et en céréales, alors qu'on est équipé avec des tracteurs qui sont quasiment automatiques, qu'on a des GPS, qu'on a de l'hydraulique, qu'on a des satellites, qu'on a des tas de choses qui nous aident. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de soulever le 3e point hydraulique du tracteur. Mais tout le reste, c'est facile, quoi. Et puis quand ça ne va pas, on a quand même des concessionnaires qui peuvent nous aider. Anne-Marie avait témoigné aussi, les travaux, on peut ruser par les contraintes, par plein de façons. Vous pouvez, excusez-moi,
Et ça complète les propos de Sébastien. Oui. Les choses, puisque vous êtes à la production, vous. Moi, je suis à la production. Non, c'est pas dur de tailler. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Mais oui, moi j'ai adapté l'exploitation parce que je me suis installée avec mon beau-père. J'ai pas précisé. Donc mon mari s'est pas installé, c'est moi qui me suis installée en premier avec mon beau-père. Donc déjà, il a fallu qu'il accepte. Bon, il avait qu'un fils, donc il n'avait pas le choix. Et ça a été un peu compliqué. Et petit à petit, moi, j'ai adapté tout le travail qu'on faisait dans l'exploitation. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit que c'était un métier de force et que si on forçait pas, voilà. Moi, c'était ça, mon beau-père. Si t'es pas fatigué, cramé à la fin de la journée, t'as pas bien travaillé. Et moi, je suis pas, enfin, c'était pas ma philosophie de vie. Donc, j'ai adapté plein de choses à l'exploitation et avec de l'électronique et en réfléchissant un peu, on se fatigue moins. Et si on se fatigue moins, eh ben, on en fait plus à la fin de la journée. Il faut juste prendre le temps de réfléchir avant. C'est tout. Merci pour ce complément et ce témoignage, Anne-Marie. Je tenais à ce que vous le disiez, parce qu'effectivement, on peut faire d'une façon différente. Non pas en imitant, mais en faisant, voilà, en tant que femme, chef d'entreprise, on développe des compétences, on se sert d'outils. Et voilà. Excusez-moi, Sébastien, mais je me permets de... Donc voilà, ça c'est un étonnement, c'est qu'elles sont... C'est ce rapport les femmes d'étonnement. sont présentes tout autour de notre environnement, mais pas dans nos exploitations. Mon expérience personnelle, c'est que, alors c'est peut-être ma sensibilité aussi, c'est que je considère qu'on ne peut plus avancer seul. On doit avancer en groupe. L'exploitation familiale, le modèle familial, moi, je ne veux plus en entendre parler. Je considère qu'il a dérangé la génération précédente, celle de mon père et celle de ma mère, parce que en fait, c'était un foyer, c'était madame qui était effacée derrière monsieur. On ne leur a pas donné une culture entrepreneuriale, et ça, je le reproche à tout l'environnement agricole. C'est mon point de vue, je vois qu'il y a des réactions, mais on n'a pas suffisamment cultivé la notion de chef d'entreprise dans l'agriculture, et on n'a pas suffisamment cultivé l'opportunité que quand il y avait un couple, il y avait monsieur, il y avait madame, et que madame avait le droit d'avoir un projet, elle avait le droit d'avoir des envies, et que ça pouvait enrichir l'entreprise. Et je considère que la situation dans ma région, dans laquelle on est arrivé, c'est parce qu'on n'a pas laissé la place aux femmes, on n'a pas su être intelligent pour créer... comme ça s'appelle, un environnement économique pour qu'elle puisse exister, et on n'aurait pas la même agriculture aujourd'hui. Donc du coup, de ce passé-là, il faut dans nos collectifs à nous, il faut qu'on soit capable d'intégrer les femmes pour qu'on ne fasse pas deux fois la même erreur, c'est-à-dire l'erreur qu'on a fait sur les exploitations familiales, qu'on ne le fasse pas sur les collectifs. Donc ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est hyper important pour que ça continue. Voilà. Et moi, sur ma CUMA, sur mon exploitation... J'allais venir à la CUMA. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une CUMA, même si on sait tous, mais peut-être on ne sait jamais. Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole en commun. Voilà. J'ai eu des propos sur Internet, sur les réseaux sociaux pour expliquer ça. On m'a traité de communiste. Pour moi, c'est pas du communisme, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie au sens premier du terme, c'est-à-dire que ce sont des individus qui conçoivent des intérêts mutuels, qui vont agir ensemble parce qu'ils ont des intérêts partagés à faire ça. Et la CUMA, c'est ça, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à 4 agriculteurs à avoir des intérêts mutuels, communs, identiques, et on a fait cet investissement qui nous permet de changer et qui permet de nous sécuriser entre nous. Voilà. Et donc cette structure-là, on cherche à la développer, et il faudra un jour ou l'autre qu'on soit capable d'avoir d'autres agriculteurs, c'est-à-dire des agricultrices, pour prévoir l'avenir, parce qu'on n'est pas tous la même sensibilité et la même vision. Voilà. Mais c'est la quintessence du collectif, et je sais que les CUMA réfléchissent au niveau national, ils sont eux-mêmes en train de se remettre en cause et de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de NIMA, de plus en plus de femmes, et qu'il faut aussi acculturer au CUMA, eh bien, ce nouveau public qui se lance dans le métier. Ils en ont conscience, c'est déjà bien. Et c'est des opportunités d'entreprise, de développement d'entreprise, d'installation d'entreprise. Quand j'ai entendu les propos tout à l'heure par rapport aux difficultés, par rapport à la maternité, il faut ce qu'on ne peut pas faire individuellement sur nos entreprises, il faut qu'on s'imagine en tant que chef d'entreprise qu'on peut le faire en collectif, soit par des CUMA, soit par des organisations collectives, soit par des syndicats, et ainsi de suite. C'est pour ça aussi que je me suis engagé syndicalement. Il faut qu'on fasse évoluer les choses tous ensemble. Voilà. Et on reviendra avec vous, Sébastien, pour les propositions, justement. Je suis sûre que vous avez plein d'idées pour cultiver cet esprit du collectif, de l'agriculture collective. Et votre constat est quand même assez fort et assez dur, mais en tout cas, la réalité prouve qu'il y a un vrai problème, et qu'il y a un problème de transmission, et de transmission, notamment à ce public féminin, pour reprendre
pour reprendre le métier. Marie-Laure, est-ce qu'on peut avoir juste quelques questions? Parce qu'il y a des agriculteurs et des agricultrices qui vont rentrer chez eux. Ah, bien sûr, tu as raison, Gabrielle. Donc voilà, pas de problème. Si c'est possible d'avoir une réaction de Muriel Penon, je te laisse te présenter, Muriel. Merci. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Muriel Penon, je suis agricultrice. Je suis complètement au milieu des 3 personnes qui viennent de parler parce que je suis élue dans ma coopérative. Je suis la porte-parole d'un collectif qui travaille sur la féminisation des conseils d'administration. Je suis élue à la Chambre d'agriculture et voisine d'Anne-Marie, puisque moi je suis en Charente-Maritime, et je suis agricultrice et chef d'entreprise comme vous. Donc voilà, je suis un peu tout ça à la fois. Nous, on travaille depuis quelques années au sein des ailes de la COP pour féminiser les conseils d'administration des coopératives et les gouvernances. C'est un travail long, c'est un travail qu'on a longuement réfléchi à plusieurs. Donc ça, ce collectif est hyper important parce que le fait de mutualiser nos matières grises, ça fait aussi avancer le schmilblick. Et en fait, on est parti des expériences de chacune des administratrices dans les coopératives et on s'est rendu compte que quand elles sont élues, on les mouline à fond et elles n'en peuvent plus des dossiers qu'on leur confie et elles finissent par lâcher l'éponge, ou bien on a du mal à les trouver et à aller les chercher et à les motiver. Et en plus, les instances dirigeantes ont aussi du mal à leur faire péter ce fameux plafond de verre dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment tout un travail que l'on essaie de mettre en place, de faire prendre conscience. Ça, c'est pas facile non plus, mais je suis persuadée qu'on va y arriver. Merci pour ce témoignage, Muriel, et bravo. Et on lâchera rien. Vous avez bien raison. Nom d'un chien. Merci. On a une autre agricultrice qu'on connaît bien. Natacha, je te laisse la parole. Alors bonjour à vous tous, Natacha Guillemet. Je suis agricultrice et éleveuse en vaches allaitantes avec mon époux sur une petite commune de Vendée à Vouvant. Mais j'ai aussi une autre casquette, je suis responsable de la section agricultrice à la coordination rurale. Alors, j'ai déjà des petites remarques. Désolée que Madame Driff, Anne-Marie, vous avez tendance à dire femme agricultrice ou femme viticultrice. Non, les filles, on est agricultrice, on est viticultrice, mais on n'est pas femme. Voilà, soyons fiers de ce qu'on aime. Et Sébastien, félicitations, parce que vous le dites absolument pas en tant qu'homme, c'est génial. Voilà, et une autre remarque, c'est qu'Anne-Marie, sur le fait de ne pas avoir confiance en soi et de dire est-ce que j'ai de la valeur. Souvent, une femme, elle se pose la question, est-ce que moi j'ai la valeur, est-ce que j'ai la compétence de? Un homme se posera bien moins cette question de est-ce que je suis compétente ou est-ce que est-ce que je suis compétent ou est-ce que je peux prétendre à prendre cette place-là. On est toujours obligé d'être rassuré sur cet état de fait. Et voilà, Oui, mais je vous rejoins, c'est exactement ce que m'a dit mon mari. Voilà, les femmes ont régulièrement cette posture. Ce complexe de l'imposteur, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça, exactement. Donc je voulais rebondir. Oui. C'est à nous de ne pas répéter la même chose avec nos filles. Et voilà, donc je suis tout à fait, c'est voilà. Et mon fils se moque régulièrement de moi quand je dis femme agricultrice, on est agricultrice. Voilà. On ne dit pas homme agriculteur. Voilà, exact. Alors, je voulais juste aussi rebondir sur le collectif Les Beautés. Nous, à la section, on met aussi plein de femmes en valeur et en fait, on fait des journées aussi. On fait des journées section agricultrice et on va à la rencontre d'agricultrices à travers la France. On y va par petits paquets et on va les rencontrer sur une commune ou plutôt sur une grande ville. Et toute la matinée est consacrée à des discussions sur un échange. Voilà, on va rencontrer des laitières, on va rencontrer des éleveuses de porc, on va rencontrer. Et l'après-midi, eh bien, on ne parle pas agriculture. Non, on fait des escape games. On va découvrir la ville, on mélange les équipes et on va s'amuser.
on va se changer les idées. Et puis en plus, ça fait des cohésions. Et en plus, on découvre des talents. Il y a 3 ans, j'ai fait une petite conférence sur les talents. Qu'est-ce que c'est que les talents? Mais les talents, on va les chercher. C'est à nous d'aller les chercher parce qu'il y a des talents à travers toute la France. Ces beautés, c'est toutes ces agricultrices qui sont des talents potentiels. Il faut aller les chercher. Et j'avais parlé au niveau d'Agri-ID, puisque Gabriel est venu me chercher pour faire partie d'Agri-ID, d'un calendrier section agricultrice. Cette année, nous faisons un nouveau calendrier section agricultrice où on a été allé chercher des potentiels talents, des nouvelles agricultrices avec une nouvelle agriculture, de l'agriculture qu'on ne connaît pas. Par exemple, bon, je vais vous dévoiler un secret, mais on a été dans les DOM, ou plutôt dans les DROM, on a été chercher une agricultrice là-bas. On a été chercher pour notre prochain calendrier une productrice de grenades, et puis une d'algues. Et finalement, c'est des trésors, ces femmes-là. C'est pas des mannequins. Mais c'est bien mieux que des mannequins. Désolée. Elles montrent une production, elles montrent qu'elles sont compétentes, elles montrent leur talent. Ce sont nos talents à travers toute la France. Et elles sont partout, nos belles agricultrices. Donc voilà, je voulais vous partager ceci. Merci, on peut vous applaudir. Merci, on va aller les chercher. Oui, c'est pépites. Merci beaucoup et davantage le réflexe d'aller les chercher aussi. C'est ça qui est important. Il faut changer le logiciel hein, et montrer l'exemple. Merci de votre témoignage. En parlant de talent, alors je me tourne vers Soumia Luquet. Je me permettrai, Ingrid, de vous faire intervenir après, puisque vous êtes un peu grand témoin. Je suis sûre que le témoignage, le parcours de Soumia aussi va vous inspirer, Ingrid. Soumia, on quitte le monde agricole. On arrive dans l'artisanat, un secteur quand même bien masculin, où vous vous êtes imposée, Soumia, mais aussi avec à vos côtés votre conjoint qui est forgeron. Et vous avez un très beau parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? D'ailleurs, vous deviez chercher la définition de résilience. Vous ne l'avez pas fait. en arabe. Vous êtes né en Algérie, c'est ça hein? Et voilà, racontez-nous, parce que c'est un très beau parcours. J'ai eu la sensation, là, depuis qu'on a commencé le forum, d'être... désolée, ça peut paraître un peu imbu, mais d'être l'huile essentielle de tout ce que vous avez prononcé, à savoir que, effectivement, je suis née en Algérie, fille dans un parcours accidenté, qui a fui une guerre civile, qui a dû s'intégrer, apprendre le français, qui est passé par un parcours scolaire mécontenté, puisque j'aurais voulu faire garagiste, les parents, pour satisfaire peut-être un rang social, poussé pour que je parte plutôt vers des études supérieures, que j'ai planté correctement, puisque j'ai fait un dog baby-foot plus que je n'avais fait mon droit. Puis je suis passée par le lycée hôtelier et j'ai appris ce que c'est que la vie pragmatique. Et aujourd'hui, je suis directrice d'une taillanderie, donc le terme de mon métier, c'est taillandière. Je le dis en français, je le dis au féminin, pardon. Et vous pouvez le chercher dans le dictionnaire, il n'existe pas au féminin. Donc je suis l'épouse d'un taillandier, mais qui, lors de la création de notre atelier, a préféré me remettre les clés pour ses compétences douces acquises tout au long de la vie et que nous, les femmes, portons quasiment toutes, d'une certaine manière, qu'on finit de temps en temps par aller éprouver par une validation des acquis, histoire de se rassurer. Mais voilà. Ce que je découvre, en tout cas, dans le parallèle qu'on a entre nos métiers, c'est de se désigner avec le bon titre. Je suis taillandière. C'est d'avoir la légitimité de le porter, alors qu'en fait, il faut savoir que je ne forge pas, je ne suis pas forgeronne, mais par contre, je suis frappeuse. Donc quand je dis je suis la frappeuse de mon mari, je pense que c'est pas très élégant, mais je travaille avec une masse de 5 kilos. Ça représente 25% entre 20 et 25% de mon temps de travail. Le reste du temps, je suis dirigeante. C'est donc moi qui suis le capitaine du bateau. C'est à moi qu'appartient les clés de la Maison Luquet qui donne la direction. J'ai ambitionné des choses qui sont celles de redonner les lettres de noblesse d'un métier que vous pensez tous disparu. Et pourtant, je suis quasiment au chevet de quasiment toutes vos professions. Aujourd'hui, je représente aussi, et c'est peut-être aussi l'invitation joliment formulée par Béatrice qui se cache là-haut, un peu au croisement de pas mal de problématiques, à savoir que je suis une femme
qui a eu des enfants, qui a pris de l'âge, qui a eu du mal à s'insérer ensuite professionnellement après des grossesses, qu'on identifie un peu mal dans le paysage de la réinsertion professionnelle,